Au bar de punition. Vos animateurs pour la soirée. T'as plus besoin de présentation. La seule chose, il se nomme shérif. Moi, je le sais, c'est shérif adjoint. Le vrai shérif, c'est papa. Il se dit le plus beau des deux, le plus fort des deux. Mais c'est tout ça, c'est lui qui l'invente. Donc, je vais vous le présenter, vous déciderez par vous-même. Monsieur Sébastien Tanguay. Bonjour tout le monde, ici le shérif. Big Bad s'est amusé à m'identifier comme étant numéro 2. Je me considère toujours numéro 1. Votre deuxième animateur, le modérateur, celui qui désenfle la tête du premier. La tête derrière tout ça. Le vrai plus beau, Monsieur le Big Bad. Sans plus tarder, on va vous présenter nos invités de ce soir. Notre premier invité, créateur de la chaîne YouTube HSD Prospect. Ses études ont été faites aussi au Collège Radio et Télévision de Québec. Présentement, analyste au match du Cool FM. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Monsieur Maxime Duquette. Yes, mon chum, va bien? Yes, salut. Yes, enchanté. Attention, Hugo. Yes, touche pour le go. Non. Pour une fois, deuxième invité. Lui aussi a fait ses études au Collège Radio et Télévision de Québec. Encore un autre produit qui sort directement du programme des Patriotes de Bélanger. Présentement descripteur des matchs de hockey du Cool FM. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Monsieur Jean-Michel Poulain, le gros pas faire. Merci, c'est fun. Merci. Mon chum, enchanté. Salut. On va prendre place, messieurs. Quelle base je veux prendre? Ah, je vais aller là. Je vais aller là. Dans le fond. Bienvenue dans notre studio, dans votre fauteuil. Ben, merci. Ça va être ouais, senti deuxième. C'est rare, c'est rare que ça arrive, mais la On petite se considère histoire, déjà premier. ça va être correct. Pour lui, il était tout triste tantôt. Jean-Michel, un produit local. Ouais, Mais directement. tu t'es exilé un petit peu. Tu allais faire des études, je crois, dans le bout de Québec. Ouais, c'est un petit produit local de Saint-Robert, là. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean Miro, mon père, Tilou Nadeau, mon grand-père, à Saint-Gédéon. Donc, des gens quand même qui ont eu une certaine importance dans leur village respectif, là. Fait que Miro, le dépanneur. Ouais, ça c'est La mon... poutine était sa coche. Parlant de dépanneur, on pourrait plugger nos commanditaires. Ouais. On fait ça tout de suite. Le commanditaire, la cantine du village à Saint-Gédéon. La poutine Exceptionnelle. Très bonne. Poutine, t'as pas mieux. Tu demandes un petit sundae, Chris, c'est autre même, t'as de la misère à le finir. La cantine est ici. Moi, je suis capable. Ah oui. Cathy, elle me fait des sundaes pour Charlot. Elle disait, tu as ça ton gars. Et Chris, il n'a pas le temps de l'avoir, bébé. Autre commanditaire, on va dépanneur Célessard sur le boulevard. Ils ont eu des nouveaux produits cette semaine sur les petits drinks aux fruits et tout ça. Vous pourrez découvrir ça. Puis encore une fois, on le nomme pas assez souvent, notre bon vieux Crotto National. Il nous met de la gasoline. Là, Encore une fois, un poste à essence qu'on se fait gazer. Faut que tu passes ça, en c'est encore bourse à très rare. Saint-Gédéon, thumbs up, gros Chris de... Il y en a qui écrivent. T'as du service quand même. Il y en a qui écrivent avec service, puis tu rentres dedans, puis ils sont en train de jouer dans le nez. Hein. Oh là là. On a personne. Hey. Ensuite, l'épicerie du village, marché MTG. La pizza est incroyable. Ils font boucherie. Tu peux avoir des chazets de steak marinés, poitrine. T'as du porc mariné. T'as tout. Allez les voir, boucherie. Très belle place. Puis aussi, sans oublier notre bon vieux commanditaire, Monsieur Tommy Gunn et Kevin Paradise, Electroshop. On peut les voir là, Electroshop. Partout. C'est la place en Beauce pour magasiner votre électroshop. Congélateur, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, de tout. De toute façon, vous ferez pas croire que vous l'avez pas vu. Le beau Tommy, il est partout sur le réseau comme c'est là.
Les Là, boys, on peut-tu, vous, attends pour un petit drink? peu, là, l'aubergiste a l'air mêlé, là. La bière était là-bas. Je peux-tu juste avoir celle-là, là-bas, Tiens, monsieur mon chum, l'aubergiste? c'est ça ici. Prends une neuve à la place. Ah oui, ben oui. Je vais écouter, moi, tout. L'aubergiste avait l'air mêlé. Merci, c'est fin, merci. Quasiment l'air d'un alcoolique, hein, mais... Non. Ensuite, avant de commencer, on aimerait plugger, je sais pas si vous avez vu notre nouveau logo, quand même, va devenir au bas de pune, c'est incroyable. Très beau. La face du shérif, hein, malgré tout. Fidèle à ses habitudes, le plus beau des deux. Vous me direz après. Ouais, Ah, ok, c'est beau. Vous me direz après ça. Là, il y a eu du travail là-dessus parce qu'on la voit pas son acné. Là. Ah, ok, c'est beau. On voudrait plugger d'ailleurs, nous avons des casquettes en vente au coût de 40 des bons vieux bumper stickers pour mettre sur votre auto. On aimerait bien ça que la communauté soit remplie de bumper stickers partout en Beauce, dans le canton. C'est un mouvement qu'on veut faire. Puis n'oubliez pas que c'est pour ramasser de l'argent. Puis notre collecte actuelle, c'est pour ramasser de l'argent pour le 24DH. 24DH, ceux qui sont moins familiers, c'est une game de hockey de 24 heures. Puis tout l'argent amassé est remis à la fondation CHBE, secteur pédiatrie à Saint-Georges. Fait qu'évidemment, ça touche tout le monde. C'est un mouvement qui nous tient à cœur. Toi qui es papa de deux beaux petits gars. Yes. Ils sont plus beaux que toi d'ailleurs, félicitations. Merci, man. Je les ai pas fait avec ma face. Non. Puis, c'est ça. Vous allez voir dans différents commerces. Saint-Gédéon, on a Cantine du village, au dépanneur, ainsi que l'épicerie et marché MTG. Il y a des petits contenants. C'est très simple. Il y a des coupons. Vous remplissez. C'est 5 du billet. L'argent, le coupon dans le pot. Puis, c'est un beau tirage. C'est un seul gagnant. Présentement, on a eu quoi? On a eu des articles promotionnels du 24DH, du groupe Bégin. Adam Lachance qui est venu nous voir en studio, il nous a laissé chandail autographié, des casquettes. Fait que le gagnant, ça méritera tout. Et de semaine en semaine, jusqu'au 24DH, il y aura des articles qui vont s'ajouter au concours. Donc, on vous invite grandement à participer à ce concours-là. Puis si vous êtes de l'extérieur, messagerie privée, on prend les virements Interact, il n'y a aucun problème. Puis le tirage sera fait au 24DH? Ouais, le 24DH. Le 3 ou le 4 mai, ça reste à voir. Ben, le 4, parce qu'on Ça risque d'être le 4 on est mai, supposé de passer à la nuit. Là, moi, je vais faire le gros parfum encore. Ben, vas-y. Ben, deux gros parfums, hein. Notre plateforme que le 24DH nous a parti. J'ai eu Chloé Asselin qui a partagé mon mot seulement de qu'est-ce que j'ai mis pour la plateforme. Oubliez tout ce qui est de pourquoi on veut pas ramasser 5000 parce qu'on veut faire tatouer d'eau. On veut pas ramasser 5000 parce que Chéri va se faire tatouer Ford. Ça, c'était pour nous autres, pour s'amuser. On veut ramasser 5000 pour le 24DH. Fait que, tu sais, là, comme c'est là, allez-y, là, moi, je vais être très à l'aise, là. Il y a 210 sur notre plateforme sur un montant de 7000 210 là-dessus. Mon oncle, ma tante, 160. Commanditaire, Tommy, 50 La communauté, c'est pas pour nous autres que vous le faites. Vous nous aimez pas? Ben good. Nous autres, on vous aime pareil. Mais faites-le pour les enfants. Fais-toi de bord, là, vois tes enfants, là, ils jouent, ils s'amusent, là. Demain matin, ils jouent plus puis ils s'amusent plus. Ouais. Ça de même. Puis, Ça, je dis rien. n'oubliez pas, vous pouvez sélectionner dans le bas du formulaire recevoir un reçu fiscal. Oui. Donc, pour vos impôts, c'est intéressant. Fait que bin, tu peux ajouter 30 Non, mais c'est quand même important de le mentionner. Fait que Bin, on Si a on veut deux demander à gars. nos invités, Hey, lui, il a hâte de parler. Jean-Michel Poulin, t'as hâte de parler, c'est ça. Commencez par lui, Non, là, non, parce que c'est- ça ça te va démange. Même là. pas, mon gars, c'est tout toi qui commence. Non, mais JM, t'es parti d'ici, t'es allé faire tes études à Québec en communication. Par la suite, ta Bécomo. direction, ça c'est Bécomo, mais t'es parti Saint-Robert, Québec, Bécomo, t'es rendu loin, là, cet exil-là. Pourquoi? Il est arrivé quoi juste Parce à qu'on n'avait Bécomo? pas le choix, finalement. Tu sais, ça a commencé par Jonquière. J'étais censé aller en ATM au Saguenay. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un programme contingenté au cégep. Faut que tu aies des bonnes notes. Puis je jouais au football à l'époque. Puis j'avais été faire mes camps là-bas aussi avec les Gaillards qui ont gagné. Ben, dans les années que j'étais censé y aller, ils en ont gagné 3 bols d'or en 4 années. Fait que c'était vraiment des grosses organisations. Il y a des gens que j'ai connus là-bas qui travaillent dans le Journal du Québec, qui travaillent à RDS, TVA. Des belles connaissances. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que la deuxième option, ben, c'était le CRTQ. Fait que CRTQ, il faut que tu sortes du secondaire 1 an. Fait que j'ai fait mon cours de vente l'année d'avant, ici à Poseur. Puis là, par la suite, ben, j'ai rentré au CRTQ.
C'est là qu'on m'a développé comme personnalité, je dirais, radiophonique, télé et média finalement, parce qu'au début, je voulais juste faire du hockey, mais j'ai vite réalisé que si je voulais faire ça dans la vie, je devais être capable de parler de politique, de pop, de culture finalement et de sciences. Puis c'est un peu ça qu'ils t'apprennent là-bas, puis honnêtement, Alain Dufresne fait un travail exceptionnel là-bas. C'est des gens de la radio, justement, de Québec. Marceau, qui était à Radio X, qui est rendu à Boulevard. Babu, qui est à Énergie. C'est pour nommer juste ceux-là. J'ai eu Caroline Gingras, qui était au c'est pas au 93, elle qui est à Rythme. Fait que bref, c'est des gens qui sont dans le milieu, qui t'apprennent le milieu. Fait qu'il y a rien de mieux que ça pour commencer ta carrière, je pense, là. Fait que ça, c'est tout du monde qui sont professeurs là-bas ou c'est du monde qui ont passé par là? C'est du monde qui ont passé, qui travaillent là-dedans, puis qui viennent donner de leur temps en plus. Fait que c'est vraiment une belle famille, honnêtement, le CRTQ. C'est des gens, c'est des liens pour la vie. Puis pour vrai, nous, dans notre cohorte, ce qui est le fun aussi, c'est que t'as pas des grosses cohortes, là. Toi, t'avais combien de monde dans ta cohorte? Bon, on était peut-être une quinzaine. Nous, on était 10, puis on est 7, 8 qui en ont fait. Fait que tu sais, c'est cher, là. Je vais te l'avouer que ça coûte pas 3 piastres aller là. Mais c'est pas juste, tu te développes. Je pense que tu te développes en tant que personne. Tu t'apprends beaucoup de choses sur toi parce que, tu sais, je veux dire, j'avais un accent beaucoup plus fort que ça avant. Là. Mon accent de Saint-Robert, on l'a coupé. Là. Mais tu sais, je veux dire, j'en ai passé du temps à reprendre des mots. Donc, c'est un challenge pour toi personnellement. Puis en même temps, ça te démontre que si tu veux faire ça dans la vie, il faut que tu sois prêt à mettre du temps pour faire des sacrifices, puis ils te le font sentir, là. Fait que c'est ça. Finalement, tu as développé des aptitudes, puis tu t'es dirigé vers le marché du travail, qui a été ton premier travail, je crois, c'était à Bécomo. Ouais, j'étais censé commencer à Mix 997 puis au 103.5 à l'époque. Sauf que COVID arrive, donc plus de poste, on coupe le poste. Sauf que d'un autre côté, le gars qui était morning man à Bécomo s'occupait du Dracor en même temps. C'était lui qui décrivait les matchs. Fait que le directeur là-bas appelle Alain Dufresne. Il dit « Ça me prend un gars de hockey puis ça me prend un gars qui est capable de faire de tout le matin. » Fait que c'était moi. Fait que j'ai envoyé mon démo. Puis on m'a appelé puis on m'a dit « T'as 24 heures pour décider si tu viens ou pas. » Fait que j'étais chez mon grand-père de Saint-Louis dans le village. J'étais allé prendre une marche. Je me suis rendu jusqu'au cimetière. J'étais allé voir la tante de mon arrière-grand-mère, puis j'ai fait je fais quoi? Dis-moi ce que j'ai à faire, puis j'ai décidé finalement que je suis parti. Fait que je suis parti dans mon Civic 2005 avec mon petit package, puis je suis monté sur la Côte-Nord en pleine pandémie tout seul là-bas, puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Pour le Dracor. En fait, le Dracor, ça a été vraiment... ça a été l'année de la bulle dans la Ligue junior majeure du Québec. Fait que j'ai pas pu en faire beaucoup. J'ai travaillé, par exemple, quand même avec Jean-François, qui est le coach là-bas, qui a joué avec le Garaga à l'époque, puis il a joué avec aussi Sherbrooke dans la Ligue nord-américaine. On a fait des entrevues ensemble, puis... La vraie raison pourquoi ça n'a pas fonctionné aussi, c'est que la direction de la radio à l'époque avait des malentendus avec l'équipe de Bécomo. Puis, ils voulaient pas renouveler le contrat. Donc, moi, j'ai toffé 2 ans à essayer de pouvoir gratter faire mon petit bout de chemin. Puis, j'ai vu que ça fonctionnait pas. Puis, j'étais déjà avec le Cool FM à l'époque. Donc, j'ai décidé de revenir chez nous, puis de revenir dans mon petit patelin, faire mes choses. Puis, je le regrette pas. Tu sais, ça aurait été plaisant de développer dans les Jeux majeurs du Québec. Je pense qu'on aurait aimé ça les deux, se rendre un peu plus loin. Mais d'où est-ce qu'on est, puis ce qu'on a vécu, je pense qu'au final, on n'est pas plus perdant. Super. Max, de ton côté, parcours, niveau des études, similaire un petit peu? Les mêmes écoute, années? Ça ressemble un peu à Jean-Michel. La différence, il parlait tantôt du parcours de ATM à Jonquière. Je ne vais pas te faire chier, Jean-Michel, mais moi, j'ai été accepté. Sauf que je te dirais que, puis tu sais, je veux pas planter le programme, là, parce que à quel âge que t'as postulé, toi, pour... J'étais en secondaire 4. OK, fait que tu sortais vraiment. Ouais. Parce que moi, quand j'ai postulé, puis que j'ai été accepté à Jonquière, j'avais déjà 20 ans. Puis moi, je voulais que les choses avancent. C'est 3 ans, c'est long. C'est 3 ans, oui. Puis tu sais, ATM, comme je dis, je veux pas bâcher le programme. C'est un très bon programme. Écoute, il y a tellement des personnalités publiques dans le monde du sport qui ont fait ça là-bas. Mais tu sais, moi, quand dans ma première ou deuxième session, tu as un cours de comment faire une recherche sur Google, moi, j'étais comme... Moi, je suis pas rendu là. Puis tu sais, ça allait... je pense que c'est à la 2e année avant que tu puisses choisir vraiment ta branche. Soit journaliste écrit, soit radio, soit télé. Fait que pour moi, ça allait pas assez vite. Je voulais que ça avance. Fait que
un peu comme Jean-Michel, ben, j'ai lâché ATM puis je suis allé au CRTQ. Mais là, ça, mettons, pour des incultes comme moi, qui parlent de ATM, même... Hors technologie des médias, à Jonquière. OK, mais là, on dirait que ATM, c'est de la manière que tu m'en parles, c'est pas ce que le monde voit. Là. On dirait qu'il faut quasiment que tu passes par là, C'est mais deux finalement, différents. tu finis quand même à radio à Québec. Ben, c'est que, dans le fond, ATM, c'est vraiment une technique de 3 ans. C'est le cours que je te dirais pas mal tout le monde va, qui veut s'en aller dans les médias va viser. Alors que CRTQ, c'est comme un peu un DEP. C'est juste seulement 1 an, mais c'est vraiment intensif. Puis, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, comme Jean-Michel disait, c'est que tu avais des personnalités qui étaient dans le milieu en ce moment. Tu sais, pas des anciens qui ont fait de la radio il y a 10 ans, puis là, ils sont recyclés en enseignant. Tu sais, c'est vraiment des gens qui sont dans le milieu. Tu sais, moi aussi, je l'ai vu, Marceau aussi avec moi. Puis, tu sais, c'est au CRTQ que j'ai décrit mes premiers matchs de hockey parce qu'on a fait à ce moment-là le challenge CCM Midget 3A était à l'ancienne Lorette. Et c'est avec le regretté Mario Hudon c'est lui qui nous a amenés là-bas. Puis c'était drôle parce que, dans le fond, on était comme une dizaine. Mais c'est pas tout le monde qui allait là. C'est pas mal juste les 3-4 gars qui tripaient sur le hockey qui allaient là. Fait que pendant que nous autres, on décrivait des matchs de hockey puis on avait du fun, les autres avaient encore le cours, là. Puis, fait que nous, on c'était l'école. vraiment sur le terrain, c'était pratique, là. Ben, c'est sûr que CRTQ, ce qui est le fun, tu sais, oui, le cours est dispendieux, comme Jean-Michel a dit, mais c'est que c'est beaucoup de pratique. Tu sais, oui, t'as de la théorie, mais t'as beaucoup, tu sais, du temps en studio, là, t'en passes beaucoup. Tandis que ATM, c'est sûr, je me suis peut-être pas rendu. Ben, ça prend ta 2e année avant de commencer. C'est ça, c'est que ça va vers la fin, exact. Puis, tu sais, je sais pas non plus, évidemment, je me suis pas rendu assez loin pour pouvoir vérifier, voir c'est quoi le ratio théorie versus pratique, mais je te dirais que CRTQ, on fait. 90-10. C'est ça. On fait un petit peu de théorie au début, on explique un peu le concept. Bon, go, aller en studio, puis aller travailler ça, puis on tape ça, puis après ça, on écoute. Ta première semaine, t'as 3 heures de show à faire là, en talk, puis après ça, tu t'écoutes. Là, puis quand t'entends donc, tu l'entends. Mais vous êtes déjà 2 boys, est-ce que vous avez la drive puis le leadership pour aller sur la job, là? Vous n'êtes pas obligé de faire certains moments ouais, mais tu peux avoir le leadership, apprendre. mais il faut qu'il coupe tes béquilles. Puis, tu sais, je pense que là-dedans, quand tu vas là-dedans, à la base, tu l'as dans de toi. Parce que t'as quand même t'as un quiz au début, là, ils te font parler en français, en anglais, en espagnol. Moi, ils ont pas fait faire ça. En tout cas, moi, Alain, il m'a fait faire une affaire assez intense pour vrai, pour un peu entendre ma prononciation, voir si, tu sais, je veux dire, ils cherchent un peu à trouver. Ils te feront pas payer 10 000 $ pour le fun. Ben, c'est ça, je veux savoir, c'est 10 000. C'est 10 000 que ça coûte. Parce que, tu sais, il y en a qui nous écoutent, probablement, qui vont nous écouter probablement que ça les intéresse de savoir c'est quoi Les démarches c'est où à suivre. les démarches pour me rendre à cette école-là. Puis là, juste pour mettre un petit time-out, parce que je sais que les gens qui vont écouter vont dire hey, 10 000, ils ont 10 000 à payer pour ça, mais non, ils ont un prêt là, que tu peux. C'est comme les prêts bourses, là, tu demandes, puis ils te claquent le 10 000. J'imagine qu'il y a des programmes avec une alternative travail, études. Pas tant, pour vrai, parce que ben ça se fait, là. À Mais... votre époque, c'est la même si ça fait pas tellement longtemps, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des programmes plus adaptés un petit peu. Pour vrai, moi, je travaillais à Pyramide, à Québec, comme je plaçais des cannes au métro, puis pour vrai, j'ai lâché après 2 semaines parce que il y a tellement, tu mets tellement d'heures à l'extérieur. Pour vrai, tu rentres à 7 heures, tu finis à 9 heures le soir. Parce que tu fais de la prod, tu tapes, tu refais ta prod. Tu comptes pas tes heures pour vrai. Fait que c'est très dur d'avoir une job en même temps. Faut que t'aimes ça, là. Ouais, tu comptes pas tes heures. De toute façon, ce job-là, tu comptes pas tes heures non plus. Là, parce que si tu y vas pour la paye, tu vas être déçu. Là. Ben, de toute façon, tantôt, tu mentionnais là, que vous étiez... ils vous donnent des quiz au début puis tout. Tu sais, t'as fait ton cours de vente conseil. Je l'ai fait... Micro. Je l'ai fait aussi. Ils veulent voir, je pense, au bout de 2 semaines, ceux-là qui sont pas faits pour ça... tu le sens. Vont lever le flag, mettons. Ouais. Tu sais si tu l'as dans toi, ben non. Là. Ouais, puis je te dirais même que tu sais, la sélection naturelle, dans un sens, se fait aussi en cours de route. Là. Moi, il y a des gens qui n'ont pas fini le cours. C'est plate, tu mets un 10 000 puis tu finis pas le cours, mais tu te rends compte des fois que c'est peut-être plus... Parce que tu sais, les gens pensent, c'est facile, t'allumes un micro puis tu radotes de la boîte puis tu gagnes ton salaire de même, mais... Tu sais, moi aussi, j'avais un accent vraiment, tu sais, je viens de Saint-Zacharie, fait que j'avais un accent à Beauceron assez fort, là. Tu sais, là, ça paraît moins, là, parce que je l'ai vraiment cassé mouton à ce niveau-là. Mais, tu sais, faut que tu réussisses à avoir du contenu aussi. Puis, tu sais, tu disais aussi qu'il faut que tu aies une connaissance sur pas mal tout. Puis moi, c'est peut-être là où j'ai décroché à ce niveau-là. C'est que moi, j'étais un gars de sport. Tu sais, je voulais parler de hockey, je voulais parler de sport en général. Moi, parler de politique, écoute, je vais vous avouer que je suis zéro pin bar là-dedans, là. Puis musique, tu sais, j'aime la musique un peu. Mais, tu sais, c'est vraiment...
je voulais faire du sport, mais le problème, c'est que le nombre d'emplois par rapport à ça, vraiment de gars de sport, souvent, oui, tu vas avoir un gars de sport à la radio, mais il va falloir qu'il tape de la pub, il va falloir qu'il fasse d'autres choses, qu'il fasse des nouvelles. Fait que tu sais, c'est un peu ça qui m'a fait reculer un peu, puis je te mentirais pas aussi que la manière que les médias s'en vont aussi, ça me fait reculer pas mal aussi, mais tu sais, n'empêche que ça a été une très belle année pareil au CRTQ, puis c'est de l'expérience. Tu sais, sans ça, ben j'aurais pas commencé à décrire des matchs de hockey. Puis aujourd'hui, ben, je serais pas avec Jean-Michel à décrire des matchs de hockey. Si on peut en venir, justement, à la description des matchs, tes premiers contacts, ça ressemble à quoi? Ben, moi, je vais te couper un peu avant, parce que tu sais, tantôt, je t'ai dit, il y a quelque chose, je veux qu'il me parle de quelque chose. Pour de vrai, moi, j'étais impressionné, man, je te dis, là. Ben, ça va vers ça un petit peu. Ben, OK, je vais te laisser finir. Si tu vas pas là, je vais être obligé de te donner un coup de poing dans le front. Non, non mais je veux dire, tu parles de hockey, y a-tu des programmes que tu as pu développer avant de faire une description d'un match ou... Ben, moi, c'est sûr qu'à la base, j'avais ça un peu dans l'ombre, si on veut. Tu sais, moi, je jouais à NHL, puis je décrivais mes games à NHL. Ça part de là un petit peu l'amour du sport. Là. Mais là où j'ai eu vraiment la porte dans... Ben, là où j'ai eu un peu la confirmation que je voulais éventuellement faire ça, c'est comme j'ai dit qu'on avait... quand Mario Houdon nous avait amené au Challenge Budget 3A, puis qu'on passait la journée là, puis on décrivait des matchs. On faisait des entrevues aussi après les matchs. Là, je me suis dit, OK, ça, à un moment donné, je veux faire ça vraiment sur une base régulière. Et ce qui m'a permis d'entrer dans la Ligue nord-américaine, ben c'est Anthony Marcotte, que je ne sais pas si vous connaissez, qui est descripteur du Rocket de Laval actuellement, a fait également les Tigres de Victoriaville puis Phoenix de Sherbrooke. C'est lui qui m'avait référé à la personne, à Alain, en fait, Alain Fortier, qui était un peu lui qui s'occupait de la web diffusion quand c'est entré pour la Ligue nord-américaine. C'était lui qui chapeautait ce projet-là. C'est encore lui. Puis c'est encore lui aussi, mais la Ligue aussi qui est plus impliquée, mais avant c'était pas mal lui indépendamment. Là. Ouais. Puis c'est là que j'ai eu ma porte d'entrée pour faire la web diffusion là, dans la Ligue nord-américaine. Quand on parle de web diffusion, là je vais y aller. Là. Ben, vas-y. C'est le temps. C'est le crunchy, là. Ta chaîne YouTube, HSD Prospect. Mm-hmm. Si y en a qui ne savent pas c'est quoi, cliquez dessus. C'est impressionnant. Parle-moi de ça merci. un peu. Ben écoute, moi j'ai tout le temps été un maniaque d'espoir, de relève. Tu sais, quand on fait des poules de hockey keeper, là, moi j'étais lui qui se renseignait vraiment ses prospects pour être un peu deux coups en avant de tout le monde puis repêcher des gars que personne connaissait puis qu'après ça, j'avais de l'air d'un génie. Là. Mais ça faisait pas tout le temps ça. Comme mettons Gino, Jake pis tout. Ouais, c'est ces gars-là. Tu sais, Jack High, je l'ai vu en premier. Mais c'est ça. Tu sais, là c'est sûr qu'aujourd'hui on a plus accès au web et tout ça, mais avant c'était pas le cas. Mais tu sais, moi, quand le Canadien repêche tel gars, tu sais, les gens se renseignent pas nécessairement tout le temps sur les jeunes joueurs, tout ça. Tu sais, souvent, ils vont s'en tenir vraiment à la LNH et tout ça. Puis moi, ben, je trouvais que c'était intéressant de montrer, mettons, des espoirs qui sont repêchés, qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai décidé de starter une chaîne YouTube comme ça. Et fun fact aussi, en fait, je vais reculer parce que la chaîne que vous voyez présentement, c'est ma deuxième tentative. Parce que j'ai eu une première tentative. Et là, la LHJMQ n'a pas trippé sur le fait. Vous connaissez ça, les droits d'auteur? Là, on parle en quelle année? La création, là, tout ça. Ben, la première tentative, ça fait au moins, je vous dirais, au moins 7-8 ans que j'avais starté. Puis là, c'est ça, à un moment donné, je mettais des vidéos, puis à un moment donné, j'avais mis des espoirs de la LHJMQ. Puis là, ça, la LHJMQ n'a pas trippé, fait comme flaguer mes vidéos. C'est l'année que tu as découvert Alexandre Goulet, ça? Alexandre Goulet, ça c'est au CRTQ, au Challenge Jet 3. Mais non, c'est après ça. Fait que là, puis là, j'ai fait un geste que je regrettais un peu. Là. C'est que j'ai délité ma chaîne. Je me suis fait flaguer, fuck off. Là. Ben, pas j'ai eu peur, mais je me suis dit, fuck off, là, si c'est pour. Parce que, tu sais, évidemment, quand tu fais une chaîne YouTube, le but, c'est d'être monétisé éventuellement, puis tout ça. Puis là, ben. Ça m'avait fait chier, je peux le dire. Ça fait que là, je l'ai supprimé. Mais tu sais, je comprends la GM qu'elle voulait pas qu'on utilise ces images, c'est bien correct. Mais à cette époque-là, j'avais fait la vidéo de Mikhail Sergachev, l'espoir que le Canadien avait repêché. Puis, si vous suivez un peu le hockey, il avait été échangé pour Jonathan Drouin au Lightning à Tampa Bay. Oui, ça a mal viré. Mais là, ce que je veux en venir, c'est que le Lightning a pris ma vidéo puis ils l'ont mis sur leur site Internet. Sans ton consentement, j'imagine. Ben oui. Non, mais ça, je m'en fous. Moi, j'étais bien content. Là. Parce que toi, tu voyais une visibilité sur le monde, mais ont pris ma vidéo de la NHL. L'équipe de la NHL a pris ma vidéo puis ils l'ont mis sur leur site pour promouvoir un joueur qui venait de faire leur acquisition. Fait que ça, ça m'a fait une Je suis pas capable de battre rien comme histoire là-dessus. J'ai une histoire, c'est celle-là. Mais après ça, j'ai pas. Ouais, mais c'est pour ça que t'es rendu. Mais là, après ça, deuxième tentative, là, c'est en 2021 que j'ai recommencé puis j'ai juste pas mis la LHJMQ.
Puis non, ça va quand même bien mes affaires, si bien que là, j'ai été monétisé là, depuis l'été passé. Là. Fait que là, évidemment, c'est pas des. Je fais pas des gros salaires, là, mais ça fait une petite fin de mois quand même le fun. Puis là, c'est ça, là, présentement, depuis 2021, j'ai checké tantôt justement avec qu'on entre ici, puis je suis rendu à 850 000 views sur la chaîne au complet. Donc là, 1 million et... avec le draft, tu sais, moi, le draft, c'est un peu mon Super Bowl parce que c'est surtout là-dessus que je suis centré. Là, je vais mettre des vidéos de prospects qui vont être repêchés. Puis là, c'est ça, tu sais, mon Lane Hudson, je suis rendu à 10 000 views, là, puis j'ai plein de vidéos comme ça qui pognent aussi. Puis des fois, qu'il y a des transactions aussi dans la LNH, ça se fait ressentir, tu sais. Est-ce que tu suis quand même pas mal les... Ben, en fait, ça t'implique, toi, c'est les Pingouins qui ont fait ce trade-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont allés chercher McGroarty puis qui ont échangé Yeager. Ben ouais. Bon, c'est deux espoirs que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne. On s'est fait avoir, je pense. Bon, mais ça, c'est pas ça le point. Le point, c'est que quand ce trade-là est arrivé, j'ai vu ma chaîne qui a fait un... Tu sais, ma chaîne suit un peu l'actualité aussi, c'est ça qui est drôle. Tu sais, s'il y a un joueur qui va signer son contrat, ben là, je vais avoir un pic sur si j'ai fait une vidéo sur ce joueur-là, ben, il va y avoir un pic qui va se faire à ce niveau-là. Fait que ça me fait... Ils écrivent le nom du joueur, puis automatiquement... Ben, ils vont sur YouTube, puis ils écrivent, exemple, mettons, Lane Hudson Highlights, puis là, ça va sortir ma vidéo, puis... Très bien. Félicitations pour ta chaîne. Je peux en rajouter avec ça aussi. Tu sais, Max fait un job incroyable de recherche comme ça. Fait que quand on fait des games de hockey, ça rajoute du contenu parce que, tu sais, mettons, les gars qui ont joué dans Q, qui viennent jouer dans la Ligue nord-américaine, ben, il est capable d'avoir de l'info sur eux. Ouais. Puis en plus, depuis 2 ans, ça va peut-être être la 3e année, c'est moi qui fais les repêchages dans la Ligue nord-américaine. L'année passée, Max est venu avec moi. On était à Thetford? On était à Thetford. Thetford, ouais. Puis, tu sais, je connais un peu les gars dans Q, mais pour vrai, pas tant que ça. Je suis capable de bien gérer un draft. Mais Max, il va taper sur les prospects, il cherche les gars, puis il est comme « Ah oui, lui, je le connais, blablabla. » Fait que ça ajoute du contenu de plus. Fait que tu sais, ça te prend, c'est un duo dans la vie. Il faut que tu sois, c'est comme une femme et un homme. Pour vrai, ben, c'est niaiseux, mais c'est un mariage. Là, ça te prend. Faut pas que tu tapes sur le même clou. C'est ça. Non, mais ça prend un tout. Tu sais, ça prend un tout pour former une équipe, puis je pense que moi puis Max, on fait une belle équipe là-dedans. Moi, je suis un peu plus lui qui brasse, qui va aller justement mettre un peu de la bisbille dans le show, puis Max, lui, il ramène ça, puis il enveloppe ça, puis il met ça doux, propre. Un peu comme nous autres. L'intelligent et le bizarre. Ouais. C'est qui l'intelligent et le bizarre? Intelligent? C'est bizarre. Oui, j'accepte. Écoute. Je suis quelque chose d'autre. Mais il a eu envie Mon petit vengeur. Il a eu envie de se dégainer un peu en série cette année, là. Est-ce que vous faites équipe avec le Cool FM? Ça fait faire quoi, 4 ans? C'est parce que dans le fond, la manière que ça a commencé, c'est que moi, au début, c'est moi qui avais commencé tout seul à faire la description puis l'analyse. À un moment donné, j'ai manqué un peu de temps, fait que là, j'ai laissé mon micro de côté, puis là, je pense que c'est toi qui as pris la relève. Ouais, dans le fond, t'as fait ta première année, toi, quand c'était comme pas officiel, qu'il y avait pas personne d'officiellement là. Ouais. Moi, je suis parti avec Homo, je suis revenu. Puis là, Stéphane Rouleau, il me dit, ben vas-y. Fait que là, moi, j'y étais avec Maxime Veilleux, qui était là ma première année. Puis là, la troisième année, dans le fond, ma 2e année, Max Veilleux revient pas, puis ça doit être Alain qui t'a appelé pour que tu reviennes. Fait que t'es monté sa galerie. J'étais avec mon saut rouge à l'époque, puis c'était notre première game. Puis je t'avais demandé, pourrais-tu me prendre en photo, s'il te plaît? C'est de même que ça a commencé. Pour toi, c'est un moment marquant quand même à Saint-Jean. Ben, je veux dire, de moi, avec Max, je ferais pas ça avec personne d'autre. Tu sais, j'en fais avec Sam quand Max peut pas venir sur la route, mais moi, je l'ai tout le temps dit, puis j'ai mis mon point sur la table cette année en série que je voulais avoir Max parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient venir faire les games. Puis j'ai dit non, c'est pas vous autres qui va le faire. J'ai une équipe, puis c'est tout. Puis c'est avec eux autres que je vais à la guerre, puis je trouve ça important. Je veux dire, on se back toute l'année, puis on fait ça ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, les séries, c'est les bonbons. Là. Je veux dire, vous autres, dans votre ligue, les séries, c'est les bonbons. Ben, c'est la même affaire pour nous autres. Fait que non, c'était mon partner, puis ça va être mon partner jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on va lâcher nos micros. Puis tu as laissé la chance à Max de faire le dernier match. La chance, je sais pas si c'est une chance. Parce qu'à Québec, quand j'ai écouté le match, c'était un match de semaine en série. Ouais, mais l'avez-vous écouté tant que ça? Parce que genre la connexion, c'était affreux. Je pense qu'on a perdu les ondes à un moment donné. Puis il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Mais c'est ça que je trouve le fun de notre duo, moi puis Jean-Michel, c'est que les deux, on est capable d'analyser, puis les deux, on est capable de commenter. Fait que c'est un soir que ça me tente moins de la décrire, celle-là, veux-tu la faire? Bon, oui. On switch les rôles, puis tu sais, il n'y a aucun problème. Puis je pense pas que la qualité en souffre tant que ça, peu importe qui fait quel rôle. Là. Je pense qu'on est quand même. On est pourri égal. Encore très intense. C'est hot. Encore une fois pour les incultes. Analyste et descripteur. La grosse différence entre les deux.
Descripteur, tu parles tout le temps. Analyste, il faut que ça soit tac, tac, tac. Tu sais, Marc Denis, il est très pointilleux. Bon, tu sais, c'est Martin McGuire, il parle tout le temps. Pierre Roux, il parle tout le temps. Là, j'ai oublié le nom à lui qui est avec Martin McGuire. C'est Danny Dubé. Danny Dubé, lui, il parle beaucoup. Puis c'est ça que j'ai un petit peu de misère avec, c'est qu'il est pas capable d'être tac, tac. Puis j'étais un peu comme Danny Dubé, moi je parle beaucoup, puis j'ai de la misère à me rendre. Max, qui est très bon, lui, c'est que c'est sharp, il s'en va direct là, clac, c'est simple. Précis, la bonne info. Exact. Je dirais que la différence entre les deux, c'est que descripteur, ben ça dit tu décris ce qui se passe. L'analyse, il faut qu'il dise pourquoi que c'est arrivé. Okay. Après son commentaire. Après son commentaire. Tu sais, exemple, quand il y a un but, ben tu sais, gars, ce gars-là, ben il a manqué sa couverture, ben ce gars-là, il a pas le bon temps à la bonne place. Tu sais, tu regardes la game. Tu sais, au lieu de juste. Deuxième œil un petit peu. Exact, mais tu sais, c'est tout le temps du pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça fait ça. Moi, c'est le temps l'analyse que je fais à chaque fois. C'est bon, pourquoi que le gars a réussi cette passe-là? Ben, c'est parce que l'autre, il était pas à bonne place, tu sais. Tandis que le descripteur, c'est tu te dis, ben, il se passe ça, puis, tiens, Max, arrange-toi avec ça, dis-moi pourquoi c'est arrivé. Toi, tu suis le puck en retard, mettons. Ouais, puis tu sais, mettons, il y a un check en late, ben, s'il voit pas. Aussi un combat, parce que souvent, c'est l'analyste qui colle le combat, je crois. Ben, ça dépend. C'est parce que Jean-Michel, il faut qu'il suive la rondelle. Fait que si, admettons qu'il y a deux joueurs qui se pognent en arrière, ben lui, il ne le voit pas nécessairement. Fait que là, moi, je balaie un peu plus la glace à ce niveau-là, puis je peux le repérer plus vite que Jean-Michel. Parce que lui, il faut pas qu'il quitte la rondelle, il faut qu'il se dise tout le temps ce qui se passe. Là. Puis sa radio, c'est encore 1000 fois plus important de mettre des détails parce que les gens ne voient pas. Tandis que la web diffusion, vous remarquerez, là, écoutez un match quand c'est Pierre Houd qui décrit, puis il est excellent, Pierre Houd, mais tu vois qu'il est plus, pas relax, mais à un moment donné, des fois, il va parler de chalet avec Marc Denis entre deux passes, c'est bien correct. Ben, bon vieux, c'est laid en crise, ce sport-là. Mais tu sais, vous écoutez une game de Pierre Houd, il est très bon, il est excellent, mais il met pas tant de détails parce que on l'avoue à la game. On le sait où est la rondelle. Martin McGuire, quand vous l'écoutez, il parle vite, il parle beaucoup, mais il dit tous les détails. Il dit la rondelle va circuler gauche-droite, c'est qu'elle va circuler comme ça. Ou le gardien va faire un déplacement gauche-droite. On sait que le gardien il s'est déplacé d'une telle façon. Il est dans les NHL, tandis c'est ça que ça permet à l'amateur de visualiser le match comme s'il était présent. Exact. Là, si ça vient me poser la question, préfères-tu la radiodiffusion ou la webdiffusion lorsque tu es derrière le micro? Non, mais c'est comme deux rôles différents un petit peu. Dans le fond, tu veux savoir si je préfère décrire un match, mettons, comme sur la web versus la radio. Moi, je te dirais que j'ai pas de différence parce que dans les deux cas, je décris comme si j'étais à la radio. Je suis comme, mon réflexe, c'est de mettre beaucoup de détails dans ma description. Puis peut-être mettre moins. Puis tu sais, c'est peut-être l'émotion qui en prend un coup à ce niveau-là parce que, tu sais, Jean-Michel, lui, quand il a un but, il est primé au bout. Puis tu sais, moi, j'ai pas ce prime-là nécessairement parce que je focus trop à décrire les détails. Puis à un moment donné, vous savez pas, le but vient d'arriver, là. Parce que je suis en train de parler, puis je suis en train de mettre mes détails. Puis là, le but est arrivé. Fait que j'ai comme pas eu le temps de crier mon le but. Si je peux me permettre, le but à Francis Paré, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotion. Ben écoute, je veux dire. Le micro s'est fermé à ce niveau-là. Ben tu sais, tu peux en parler, puis j'ai pas de problème avec ça. Là, ça reste mon chum. Oui, puis tu sais, pour ceux qui pensent que je suis fâché après tout le monde, tout le temps. Non, mais c'est correct, puis c'est correct que t'en parles parce que j'ai écrit à Frank après ça, la semaine passée, puis j'ai dit The GOAT, j'ai dit, il y avait un gars qui pouvait nous battre, puis c'était toi, puis j'ai dit. T'es le meilleur joueur que j'ai vu dans ce ligue-là, puis je le pense encore. Puis j'ai écrit à Pierre-Luc Veillette, puis j'y ai souhaité de se rendre au bout tant qu'elle nous aurait battu. J'ai écrit à Marc-Éric Bourque qui a gagné nous autres, à Benjamin Lagarde, tu sais, je veux dire. Tu sais, les gars, quand ils jouent avec nous, c'est des gens que j'apprécie. Parce qu'il y a eu quand même 5 ou 6 joueurs qui ont passé, Félix Chamberlain aussi. Ouais, puis Kevin Veilleux était là aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, on leur en a donné des joueurs, là. Merci au Marquis de Jonquière de leur avoir donné leur gros Top Gun, puis merci au Cool FM de leur avoir donné le reste, parce que sinon, Québec n'existerait même plus, là. Mais bref, tu sais, maintenant, mais c'est la réalité, tu sais. Mais, tu sais, effectivement, que deuxième période d'overtime, quand ça vient 3-1, mettez-vous un micro d'en face, voir, tu sais, c'est ça, c'est ça. C'est parce qu'à quelque part, tu sais, on est quand même, tu sais, fan de cette équipe-là. Tu oublies, là, c'est ça. Ton micro, tu te fais battre comme ça en deuxième overtime quand tu sais 85 fois, ça fait mal. Je veux dire, c'est plate. Tu vois des gars manger des coups de hockey, bloquer des shots, se faire frapper.
Tu sais, j'ai vu Michael Réaume se faire geler dans le centre de la glace par Patrick Bordelot en vrai. Je décrivais à la game à la radio. J'ai vu Mathieu Roy se faire assommer par Danick Paquette. Tu sais, c'est des jobs, là. Sa carrière. Tu sais, ce monde-là, après ça, sont venus m'écœurer sur les médias sociaux, puis ils me traitaient de ci pis ça, puis il y a un gars que je connais personnellement qui a fait un texte long de même, puis qui disait qu'il nous parlait quand il était à la Ligue, dans la Ligue, puis c'était pas vrai, puis qu'il m'a offert un job après ça à TVA Sport. C'est drôle, il m'en parlait pas, par exemple, quand on était les deux ensemble. Fait que, tu sais, les gens sont bons pour parler sur le web, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, ça me dérange pas. Mais quand, je veux dire, je suis facile à reconnaître, là, j'ai tout le temps le même gilet sur le dos, puis je vais dans toutes les arénas pendant 36 games par année, puis il y a jamais personne qui me dit jamais que je suis un pourri. Mais tu sais, je l'accepte, puis c'est correct, je suis un gars intense, je mets de l'émotion, les gens m'aiment ou les gens m'aiment pas, puis je suis très capable de vivre avec ça. Mais ça fait partie de la game. Maintenant. Mais il en parle. C'est ça, parlez-en bien, parlez-en mal. Ça, mais qu'est-ce que l'amateur aime, c'est avoir une intensité derrière le micro. Tu sais, je me dis, si j'étais si mauvais que ça, là, la Ligue ne me ferait pas faire le repêchage. Je me dis que si j'étais si mauvais que ça, le commissaire de la Ligue viendrait pas faire des entrevues avec moi. Les coachs feraient pas des entrevues avec moi. Les joueurs ne me parleraient pas. Fait que je me dis, à un moment donné, c'est soit que c'est moi qui est vraiment en cave, ou bien que la Ligue est vraiment dans la merde. Non, mais tu sais, ce qu'il faut dire aussi, puis tu sais, je veux pas insulter personne, là, mais tu sais, la fanbase de la Ligue nord-américaine suit le produit de la Ligue nord-américaine dans le sens que c'est des gens qui sont très passionnés, très, tu sais, ils aiment ça piquer, puis tu sais, c'est correct, c'est une bonne guerre. Ouais. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je veux dire... Tu sais, c'est une vieille ligue depuis 97. Là. Ouais. Ça a toujours commencé comme ça, avec un happening, puis des petites chicanes. Puis, Ben oui, ça fait partie du show. C'est ça, c'est un feu d'artifice, cette ligue-là. J'en donne un show, moi, tout. Elle a une méga réputation, là, au départ. Là, hey, c'était la guerre, là. J'en donne un show, moi, tout. Là. Quand je mets mon casque, là, tassez-vous, puis je vais t'en donner un show. Là. T'en as pour 3 heures. Là. Tu sais, tu le payes, ton ticket, tu le payes, puis tu vas en avoir pour ton argent. Là. La seule chose qui est, je veux pas dire qui est mal faite dans un sens, c'est que quand nous, on fait de la web diffusion, on la fait pour les partisans de l'autre équipe. Ouais, ça. C'est ça qui est étonnant un petit peu, c'est que, tu sais, on a un petit favoritisme envers notre équipe, c'est normal, on essaie d'être le plus objectif possible, mais tu sais, n'empêche que tout ce qu'on dit, ben, on s'adresse directement à la fanbase de l'autre équipe. Je la Parce pogne que pas, on dirait. c'est que eux, ils font la web diffusion locale. C'est le même principe. Donc, le Fait que, trois quarts mettons- de vos auditeurs, Tu sais, mettons, c'est quand des gens Boston, extérieurs. quand le Canadien joue contre Boston, toi, t'écoutes Pierre Roud. Oui. Mais en fait, c'est comme si t'écoutais le descripteur de Boston. Parce que eux, ils font la web diffusion à Saint-Georges. Ouais. Mais généralement, c'est les gens de mettons, Sorel, Laval. mettons, Ouais, c'est beau. C'est ça. Ouais. Tandis qu'à la radio, ben, on est... Le plus intelligent des deux, hein. Puis à la radio, c'est ça. C'est notre monde qui nous écoute. Ah ouais, ok, Fait que, tu sais, ça serait moins pire, je pense. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, faudrait qu'on se déplace à... Ben, toi, tu le fais déjà. Là, je veux dire, Moi, puis- j'ai tout le temps dit, en fait, que la journée qu'ils veulent éliminer ça, faut que les descripteurs descendent d'un match à l'extérieur. Puis avant, quand il y avait de la radio, puis la plupart des clubs avaient leur descripteur, puis descendaient quand même, le produit, ça serait réglé. Puis l'année qu'on s'est rendu en finale contre Tedford, C'est ça, il y a des 2023. coupes puis budgétaires, quand on s'est rendu, on était proches, fait que les descripteurs de Tedford faisaient les games à Saint-Georges, puis nous, on faisait les games à Tedford. Ça a été la meilleure série qu'ils ont pu avoir. Ils auraient pu refaire le test cette année entre Saint-Hyacinthe et Laval parce que c'était très proche. Ça aurait super bien fait. Il y aurait eu une autre preuve que c'est ça qu'il fallait qu'ils se fassent. Mais tu sais, Même Québec, Saint-Georges, ça aurait pas Québec, été- Saint-Georges, ça ça aurait pas serait été bien fait. Mais en même temps, c'est des coups de plus. Ouais. C'est pas tout le monde qui veut descendre, qui veut faire le 4 heures d'autobus. Fait qu'on revient à la base que les gars de la place vont faire les games des gars de la place. Ouais, mais tu sais, c'est pour l'auditeur, je suis obligé de te dire que c'est moins hot pareil, là. Ben, c'est qu'ils ont tout le temps Tu l'impression... peux pas donner Exact. un favoritisme à ton équipe, mais Ben, c'est quand que t'es partisan, c'est dur. C'est que chaque fois que tu dis, tu sais, chaque call que tu fais, ben faut que tu te dises dans ta tête, bon, ceux-là ils l'aimeront pas parce que j'ai dit un call en faveur En du Cool plus, FM. ouais. Tu sais, c'est Fais du plat. repêchage, T'as la tu crowd qui embarque, t'as le goal line qui embarque, t'as l'atmosphère densité, qui t'as embarque. Fait que oui. tout t'embarques là-dedans, là, t'es comme... Tu te pontes, Toto, là. Fait que, Puis j'imagine qu'il y a des arénas que ça serait difficile d'aller faire la web diffusion. Là, au moins, vous êtes toujours sur votre galerie de presse à Saint-Georges. Je connais pas les arénas, mais il doit y avoir des Jonquière, c'est places, tough. Jonquière, il y a des bancs, il y a Laval. des bims, il y a des bims de fer. fait C'est que tu vois pas les peut-être ça coins, qui là. est pris en considération pour la Ligue que non. Non, tu t'habituerais. À un moment donné, là, je veux dire, si les gars dans la queue sont capables de le faire, ben non, en fait, ils ont le ça même me cache problème. encore. Ils ont presque le même problème. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu t'habitues, là. Je veux dire, moi, quand je suis à Jonquière, là, je me descends en dessous de la table puis je regarde dans le trou, là, pour voir ce qui se passe à gauche, là. Fait que, à un moment donné, tu le fais, c'est tout, là.
Ben, je pense que c'est vraiment juste une question de c'est une question de budget, puis c'est une question de va falloir que maintenant, pendant une réunion, ils disent ben les descripteurs vont descendre à l'extérieur, puis ça va régler le problème. Mais tu sais, ça, c'est pas moi qui va prendre cette décision-là. Qui gère ça? Ben, c'est les dirigeants de la Ligue, c'est les 8 propriétaires avec le commissaire. Je peux pas croire qu'il y a les 8, ça y compte ça. Non, c'est clair. C'est sûr qu'ils veulent ça, mais après ça, faut que t'appelles tes 8 descripteurs, tes 8 analystes, fait que tes 16 gars qui sont là-dedans, puis faut que tu les fasses descendre. C'est juste ça. Fait que tu sais, tout le monde a des jobs, blablabla. Moi, c'est sûr que si ça avait comme ça, tu sais, j'aimerais ça que ça avait comme ça, parce que c'est le fun de s'adresser à notre fanbase. Là, je parle de notre, comme pas la nôtre personnellement, mais mettons celle du Cool FM, là, parce que nous, on n'a pas de faire On a plus qu'on pense. Ben, tantôt, je t'agaçais, mais tu sais, c'est comme je disais, moi, je suis au courant. Je l'écoute pas souvent à la radio. Chez Le monde, tu sais, j'étais en train de travailler cette semaine, puis il y en a un qui il passe à côté de moi, il me dit, tu fais ici, toi? J'ai dit, je travaille. Il dit, ben là, t'es pas avec le Cool FM? J'ai dit, non, je fais pas ça 12 mois par année. Ben, ils sont pas mal éliminés. J'ai une job, là, tu sais, fait que non, on est plus connus qu'on pense des fois. Pis ça, c'est mais le point, ce que je voulais amener, c'est que si c'était nous qui faisions les matchs à l'extérieur, c'est sûr que mon micro serait. Ouais. Tu pourrais pas? Non, je pourrais pas. Tu sais, moi, l'intérêt avec le temps, puis... Ben, tu sais, famille, travail, tout ça. Tu sais, les matchs un vendredi soir, quand t'es à Laval, faut que tu manques de la job pour ça. En série, la semaine aussi. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ce qui est le fun, c'est que c'est pas loin, c'est à Saint-Georges. Fait que c'est pour ça que je fais encore ça. Mais s'il fallait que j'aille sur la route à chaque fin de semaine, l'histoire serait différente. Puis, tu sais, Jean-Michel, j'aimerais ça faire tous les matchs à la radio avec Jean-Michel, mais c'est ça, à un moment donné, il y a d'autres priorités aussi. Moi, j'ai une question, je sais pas si c'est pertinent, là, mais je t'ai fixé sa calotte. Mettons, peux-tu dire que vous faites partie de l'équipe? Oui. Quand vous avez gagné l'année passée, Ouais. Il y a 2 ans. avez-vous dans 2 ans? Oh, oui, on était. Ouais. Ah oui, ben Max, Avez-vous dedans? oui, j'ai plus dedans. Max, j'ai dormi avec. Moi. Le dernier gars qui a dormi avec la coupe, c'est moi. Le soir que le camp d'entraînement commençait, la coupe était à Québec, elle était chez Sébastien Auger, il faisait un super avec Frédéric Bergeron, il fallait que quelqu'un la descende. Je l'ai descendu en Beauce, puis c'est moi qui ai dormi avec. Moi, j'ai descendu de Montréal. Ouais, je l'ai descendu de Montréal. C'est. Moi, j'ai une histoire très dégueulasse. Je la laisse la Dégueulasse. compter. Je te laisse la compter. Pas dégueulasse, mais. Non, pas dégueulasse dans le sens que vous avez vomi, mais c'est. Je m'en vais encore, c'est parce que. Quand le Cool FM était allé en finale, moi, j'avais déjà des billets d'acheter pour un match des séries des Remparts. Et j'avais un de mes amis de Victoriaville qui descendait aussi. Fait que, tu sais, je pouvais pas vraiment le canceller. Ce match-là, ça s'est avéré le soir qu'ils ont levé la coupe. Hey. Donc, tu es en train de me dire que... J'étais coincé Max, dans le parking au centre Vidéotron pendant qu'eux autres étaient en train de gagner la coupe. On était dans le centre de la glace, je fais du FaceTime, je l'appelle, je fais Max, si on a gagné. Il fait hey, je m'en viens, je suis rendu à Saint-Joseph. De quoi de même? Je sais pas trop t'es rendu où. Non, ben. Tu me dis, à un moment donné, hey, je suis trop loin, fuck off. On est genre en deuxième période. Ouais, la game était pas finie, puis moi, dans ma tête, je sais pas dans quel monde de licorne que je pensais que j'allais sortir du centre Vidéotron rapidement. C'était parking était bouché, ça avait pas de sens. Hey, là, j'écoutais la game à la radio, j'étais comme, là, je checkais ma montre, j'étais comme, vas-tu arriver? Puis là, finalement, quand j'ai venu à bout de sortir du centre Vidéotron puis de descendre ça à 73, ben, il était pas mal déjà rendu trop tard. C'était Pour vrai, Richard Poulin, on l'a entendu parce que la dernière coupe, c'était quoi, 2004? Coupe en mais c'était pas vraiment... 2010, la dernière. 2010 avec 2010 LCRS. avec, c'était-tu Cody Doucette? Ouais, c'était Cody avec c'était Raymond qui était capitaine avec Kevin, Jesse Bélanger, Cody, il y avait JF Laplante, les frères Bolduc étaient là, il y avait des chaînes, le goaler. Ouais, des chaînes que lui était à Thetford qui était à Thetford avant aussi. Saint-Georges gagné de coupe, puis puis honnêtement, puis quel beau groupe, mais oui, ça a pris 10 ans dans le fond de la gagner, puis tu sais, c'était pas censé être moi qui a la face cette game là, c'était censé être Richard Poulin qui a la face, puis il a pogné une extinction de voix. Fait que c'est moi qui l'a fait. Richard Poulin, je peux-tu il est revenu au micro. Cette année, oui. Sa voix a bercé mon enfance. C'est réconfortant. Un professionnel. Je suis content qu'on en parle de Richard. Vraiment, un professionnel. je lève mon chapeau puis je laisse aller au passage. Tellement... Si jamais il écoute l'épisode. Tellement une bonne personne, pour vrai, sympathique, facile d'approche, tellement des souvenirs exceptionnels avec le Garaga. Pour vrai, c'est plaisant, jaser avec, puis il nous regarde pas de haut pantoute. Puis c'est à toutes les fois que je le vois quand il vient à l'aréna, je crie tout le temps « La légende Richard Poulin ».
Puis il me regarde, il dit la future légende. Fait que je me dis c'est fin. Je trouve ça bon quand même, tu dis que ça va, ça t'a bercé un peu pour écouter les matchs là, à la radio. Parce que la web diffusion était inexistante. Non, c'est ça. Durant la pandémie. Exact. Puis tu sais, souvent on s'en parlait avec on commence à enregistrer. Puis tu sais, je disais à Jean-Michel tantôt, tu sais, moi là où j'ai pogné que j'ai pas frappé un mur, mais que j'ai comme été pas sous le choc, c'est pas le mot juste, là, mais tu sais, moi aussi, j'écoutais les matchs du CRS là, à la radio dans le temps, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, crime, c'est rendu nous qui prennent la relève par rapport à ça. Fait que tu sais, j'ai comme pogné 2 minutes en disant, crime, c'est rendu nous autres qui. C'est nous autres la voix du. Parce qu'au final, vous inspirez d'autres kids. Là. Moi, je parle, j'avais l'âge de 6, 7, 8 ans. Puis d'une façon, Richard Poulin, ben, tu sais, sans dire que je l'ai idolisé, mais c'était beau. Puis j'ai passé par sa voix pour écouter des matchs de hockey dans ma tête. Là. Parce que je me berçais dans mon sous-sol, puis t'avais la radio qui grichait. Là. Puis ma mère qui me disait de baisser le volume de la radio. Ça arrive. Non, mais aujourd'hui, dites-vous qu'il y a des enfants. Ouais, ça arrive une couple de fois. Ça arrive une fois, 2 fois par année. À peu près, moi, à Saint-Martin, il y a des profs qui m'appellent puis qui me demandent si je pourrais pas emmener des jeunes en haut, puis je le fais. Quand je suis capable, je leur montre la chambre, des trucs du genre. Je fais du FaceTime avec eux autres, je fais des petits FaceTime. C'est ma façon de redonner parce que c'est pas une job qu'on peut faire. Il y a pas beaucoup d'opportunités. Fait que quand t'as quelqu'un de proche qui est accessible pour t'en parler un peu, je pense que c'est important qu'on le fasse. Puis, tu sais, ma chance que j'ai eue, c'est que j'ai bûché pour pouvoir rentrer à Mix 997. Puis, comme par hasard, Éric Veilleux passait dans le cadre de porte. Puis, il m'a dit, on a jasé un peu. Puis, il m'a dit, t'aimes ça le hockey? Veux-tu venir faire une game avec moi sur la route? Puis c'est de même que ça a commencé. Fait que t'as besoin de quelqu'un à un moment donné qui te donne une chance, puis après ça, tu défonces la porte à coups de pied, puis tu regardes plus en arrière après. Mais l'important là-dedans, c'est ça. Quand t'as ton break, prends-le. Ouais, 100%. Parce que, tu sais, là, chaque équipe de hockey en a besoin de 2, n'a pas besoin de 4. Ouais. C'est pas beaucoup de monde. C'est pour ça que les cohortes sont pas si tant grosses non plus, j'imagine. Là. Même à la radio, on n'a pas besoin de 20 000. Là. Tu sais, je veux dire, dans Q. Tu sais, je veux dire, vite dans Q, c'est pas tout le monde qui ont des descripteurs non plus. Ils ont pas tous des analystes non plus. Fait qu'il y en a pas de job, là. T'sais, la vérité, c'est qu'il y en a pas. Puis les stations de radio coupent partout. Fait que des gars juste dans le sport, il y en a pas non plus des centaines. RDS coupe leur budget partout. TVA Sport coupe leur budget partout. Fait que si tu veux faire, c'est pas pour être plate, là, mais... Puis la radio, t'as une vraie station de radio 100% BPM, sport qui est BPM, puis c'est à Montréal. Fait que c'est sur le bord de fermer à tous les ans. Fait que, tu sais, je veux dire... Mais là, les débouchés, il peut avoir comme des blogs de hockey, des podcasts de hockey. Puis j'aimerais ça, Maxime, je t'ai déjà vu, moi, d'ailleurs, sur Internet. Tu fais partie d'un podcast, d'un blog de hockey, qui est la source du hockey. Oui. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Ça consiste à quoi? Ton implication, ça ressemble à quoi? Depuis quand? Je peux te poser une question? Vas-y. Vas-tu finir par m'inviter à un moment donné? Je te promets que je vais finir par t'inviter. Je vais finir. ça, c'est le plus... Comment je te bien ça? En VIP backstage. Arrête de me le demander. C'est plein de messages. Vas-tu m'inviter? Ça arrête. La source du hockey, c'est un show seulement consacré à la Ligue nord-américaine. Ben, en fait... La source du hockey, qui est la page Facebook, dans le fond, moi j'ai ça avec Sébastien Matt, mais juste faire un rewind à ça. Lagacé? Oui, lui c'est dans le fond, il est le deuxième animateur du podcast, mais la page, vraiment, le blog en tant que tel, la source du hockey, c'est moi puis Seb qui est là, mais ça a commencé avant. Quand justement j'ai étudié au CRTQ, en même temps j'avais starté mon propre blog qui est Hockey sur demande. Et dans les dernières années, ben j'étais moins actif un peu, puis j'avais, je pense que c'était 5000 personnes sur ma page Facebook. Puis Seb, ben, il m'avait offert de fusionner ça pour que, autant que ça m'aide moi, que ça aide lui aussi pour avoir plus de reach quand on fait des articles. Fait que j'ai accepté. On a fait ça l'année passée. Sur la source du hockey, il y a 2 podcasts. En fait, il y a la source LNH que vous connaissez, que vous voyez là, justement avec David puis Seb. Puis c'est des personnalités vraiment de la nord-américaine qui est là. Mais moi, j'ai mon propre podcast aussi tout seul avec un de mes bons amis, Stéphane Grenier. Ah, c'est ça, que c'est hockey sur demande. Puis nous, on parle vraiment là, canadien, LNH. On a reçu également 2 joueurs de la Q cette année là, qui vont être repêchés cette année dans la LNH. C'est Maddox Labre des Tigres et Raphaël Cloutier là, de l'Armada. Une fois de temps en temps, tu parles des Pingouins quand je viens.
Ouais, quand tu me poses des questions sur les pingouins, je te réponds. Après, C'est on quoi coupe cette ça. Là. scène-là? Fanatique des pingouins, j'imagine. C'est juste ça, ouais. Je l'écoute, puis quand je fais juste poigner des bouts, fait que je fais comme je marque, hey, les pingouins. Fait que là, il me salue, puis il me parle des pingouins. C'est là qu'il dit, je t'inviterai probablement pas. Après ça, tu quittes son... Ah, j'écoute 15 minutes. Il pose sa question puis il s'en va. Mais c'est ça. Mais tu parlais d'un peu de blog puis tout ça. C'est sûr que ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'algorithme, mais ça a l'air d'être difficile parce que les articles, c'est plus difficile, là, honnêtement, ces temps-ci. Là. On dirait que le reach est moins gros. Fait que c'est pour ça que je me tourne un peu plus sur ma chaîne YouTube, que ça, le reach, il arrête pas. Là, je te dis, Prospect, ça pogne tout le temps, puis c'est à l'année aussi. Là. Fait que, non, c'est pas mal ça mon background là, de ce côté-là au niveau de blog. Mais maintenant, aujourd'hui, il y en a tellement aussi. Là, j'ai comme l'impression qu'on a un peu saturé là, à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est quand même pour nous autres, thank you. Non, mais tu sais, c'est parce que ce qui est dur, c'est que justement, tout le monde passe son podcast. Fait que, tu sais, dans ta tête, il faut que tu trouves une façon. OK, il faut que je me distingue de la poche bleue, de BPM Sport, de toutes ces affaires-là. Parce que, tu sais, je dis ça pour moi aussi, pas juste pour vous. Mais, tu sais, comment tu vas accoter un Maxime Lapierre, un Guillaume Latendresse, des gars qui sont pluggés, qui ont plein d'invités? Ouais. Voulez-vous un insight sur la poche bleue? Es-tu bleu pour vrai? Mais, finis ce que tu vas dire avant. Là, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, vous, ce qui est plaisant, c'est que c'est plus local. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est là que vous allez peut-être plus vous démarquer, mais tu sais, tous les podcasts qui parlent du Canadien, tous les podcasts qui parlent de LNH. Puis tu sais, moi, je suis confronté à ça aussi. Puis tu sais, ma chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube de notre podcast Hockey sur demande. Elle a 60 abonnés. Je veux dire, il n'y a personne qui s'abonne, il n'y a personne qui... Tu sais, on a des vingtaines de views par podcast sur YouTube. Sur Facebook, c'est mieux un peu vu qu'on fait ça sur une page que 20 000 personnes quand même. Fait que, nous autres, c'est ça, c'est la différence. Nous autres, tu fais sur YouTube, c'est moyen. Puis c'est sur Facebook que ça se passe. Mais tu sais, moi, ce que je veux dire... Quand que le départ de tout ça, c'est ça. Moi, j'ai dit, je veux même pas dire le mot podcast. On voulait pas parce qu'on disait, c'est 2005, tout le monde en parle. Moi, puis là, maintenant, on s'est dit, on va venir à l'évidence, c'est ça pareil. Ben, sauf que c'est ça. j'ai dit, je veux pas qu'on s'associe à une équipe. Qu'on soit capable de parler de boxe, qu'on soit capable de parler de boxe. Ben oui, tu restes indépendant. Hubert, je te salue au passage. Gala le 23 mai. Ouais, en tout cas. William Breton, Patrick Bordelot sont là. Ouais. Puis. Tout des locales, tout des gars locaux. Patrick Bordelot, c'est pas un gars local, là. Jean-Raphaël Roy est là aussi. Ouais. Je savais pas qu'il faisait de la boxe. Ouais, il s'entraîne avec Hubert. Jean-William Caron. Ouais, aussi. Cowboy. Cowboy. Dave Rodrigue. OK, on en connaît un cowboy, ça m'a super surpris. Mais c'est ça. Pour enchérir un petit peu là-dessus, puis nous, on s'associe à une œuvre pour redonner de l'argent. Fait que, tu sais, les fonds qu'on ramasse, moi puis Clé, on se garde zéro. Tu sais, je veux dire, tout ce qui rentre dans le contenant, là, ça va directement avec 4DS. Puis ça, on a un mois, on ramasse un maximum d'argent. Puis par la suite, on va se revirer de bord, on va trouver un autre œuvre. Le but de l'exercice, c'est vraiment ça. Là. C'est de montrer, mettons, tu sais, comme à la liste des scripteurs, il y en a des kids qui savent peut-être pas, mais qui veulent faire ça. On veut montrer l'à côté, les sacrifices que ça a pris. Tu sais, souvent, la fin, les joueurs d'hockey, ils peut-être pas de cul, blablabla. Ouais, non, c'est pas vrai. Gars, les moments qu'ils vivent des affaires heureuses, au lieu d'aller faire ton kid, va faire des coups, là, dans le village. C'est ça qu'on veut montrer un peu. Ouais, puis, tu sais, je veux dire, c'est le fun, là, mais tu sais, le monde oublie que on part à midi le samedi puis le vendredi. Puis on revient à 4 heures dans la nuit, 5 heures dans la nuit. On défait des poches de hockey qui puent. Quand on a mangé une volée de 4-3, 8-1. Ben, 4-3, c'est pas tant de 4-3, c'est pas tant de volée, mais ça fait plus chier que 8-1, quand t'es au House of Pain, attends un peu à Laval, c'est long. Ça peut être long, une game de 4-3. Je pense que ça te tente pas d'aller à Laval, tout simplement. Non, ça te tente pas d'aller à Laval. C'est une volée mentale. C'est une volée mentale, parce qu'à Laval, c'est dur à la Laval. Le monde sont très hostiles à Laval. C'est un beau mot, ça. Ouais, merci. Parce que, sur le dictionnaire. L'autre fois, on était contre Québec, puis ça brassait un peu sa galerie de presse. Puis là, j'ai dit avant la game, j'ai dit là, si je vais trop loin, tape-moi sur l'épaule. Puis à un moment donné, il m'a senti comme vouloir y aller. Il a fait. JM reste ici. Puis là, je me suis tourné à l'arrière. OK, c'est correct. Mettons, vite de même, après ça, on va passer à notre segment des questions. On va voir si votre job d'analyste ou descripteur vous aura servi. Là, c'est là que je vais tout décourager les enfants. Je vais être 0 en 15. Moi, je voudrais savoir, mettons, vite comme ça, là, believing pour plus tard.
Dans 5 ans. Dans 5 ans, Hey. tu t'aimerais ça. Mettons, là, le plus beau des Toutes scénarios les de portes toute qui votre vie. s'ouvrent, là, c'est où que tu veux aller? C'est où que tu vas? C'est quoi si tu choisis? Télévision, la radio... Si on recommence, mettons, Non, dans 5 ans, aujourd'hui. mettons, là, tout est tatoué, tu choisis quoi? Vas-y, Max. Ben, moi, c'est sûr que dans ma tête, j'ai toujours voulu gagner ma vie avec le hockey. Que ça soit, peu importe la dimension, que ça soit podcast, que ce soit avec ma chaîne YouTube. Ça va peut-être avec ma chaîne YouTube qui va prendre un gros step-up et que je vais réussir à faire beaucoup d'argent avec ça. Mais tu sais, je me mets pas de trop d'objectifs. Mais si j'avais à choisir vraiment là, un métier par rapport au hockey, ça serait descripteur ou analyste pour peu importe l'équipe. Mais que tu me donnes, là, tu me dis, Max, je te donne un job, je te paye tant, là, tu vas gagner ta vie avec ça. Là. C'est quoi tu vas faire dans le monde du hockey? C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Moi, c'est comme j'ai dit, quand j'étais petit, je décrivais mes games à NHL, je tripais sur Pierre-Houd, Martin McGuire, puis tout ça. Puis je me voyais faire ça. Là, aujourd'hui, tu sais, on le fait. C'est sûr que oui, on a un petit salaire, mais on s'entend que ce sera pas avec ça qu'on va payer une maison, puis char, puis tout ça. Mais pouvoir gagner ma vie de même, là, moi, je serais bien heureux. Honnêtement, puis pouvoir faire tous les matchs sur la route. Moi, il y a des gens qui haïssent ça, voyager. Là. Moi, j'aimerais ça faire... tu sais, mettons, travailler dans la LHJMQ, là, je voudrais faire tous les arénas de la Q. Puis là, je voudrais le faire aussi dans les nord-américaines, mais là, il m'en manque quelques-unes. Là. Il me manque Laval. Pas venu à Laval. Hein. Pas venu à Laval, j'ai pas été à Saint-Hyacinthe non plus. C'est hostile, Laval. Ouais. Bon, mais je veux vivre ça, je veux le C'est voir. moins hostile que c'était. Je veux le voir. Je veux le Ça, ce voir. mot-là, Ouais. hostile. C'est moins pire que c'était. Ben, c'est depuis qu'ils ont décroché le fameux Ils l'ont drapeau. ramené. Ah oui? Ils l'ont ramené depuis la semaine passée. C'est Ouais, pas- ben, t'sais, à base, que tu te peux geler des Chiefs sur le dos, man, tu deviens débile. Tu viens fou, man. Bon. T'sais, voyons. Saint-Jean. Mais toi? donc, Puis sinon- une façon de t'encourager, ça serait d'aller s'abonner à ta page, Ben écoute, à ta chaîne YouTube. si les espoirs, ça vous intéresse, on pourrait là. la mettre en lien, là. Ben écoute, ça serait Dans le gentil, podcast. mais je vous force pas non plus. Mais peux mettre la nôtre aussi. Ouais, ça va être kiff-kiff. C'est bien, là, j'allais. Mais ouais, si vous tripez repêchage, là, je suis pas mal dans ma grosse saison. Je vais commencer à publier justement des vidéos. L'année passée, j'en ai publié, je pense, 90 vidéos d'espoir. Puis là, cette année, j'ai travaillé plus intelligemment. Je pourrais peut-être me rendre à 150, 175 si je suis capable de tout faire ce que j'ai sur ma liste. Là. Fait que tu sais, compte ça comme tu veux, mais 175 espoirs, tu couvres pas mal, quasiment 5-6 rondes de draft. Là. Fait que Ouais. c'est quand même de la peau pas mal. Solide. On te souhaite bonne chance, en tout cas, dans ton Ouais. développement. merci. Vise, Déjà là, est très haut. continue d'y croire, puis tu as accompli beaucoup, puis je pense que tu as la capacité d'accomplir encore plus. Ben écoute, je vais souhaiter que ça fonctionne, effectivement. Ton côté, Oh, Jean-Michel. garçon. Moi, je pense que quand Max va arrêter, je vais arrêter. Quand Sam va arrêter, c'est sûr que j'arrête aussi parce que, tu sais, moi, en fait, mon but, c'était quand j'étais arrivé avec le Cool FM, on voulait remonter ça. On est reparti, l'organisation est partie de loin, mais les médias, on est parti de loin. Puis je pense qu'on fait une des solides jobs dans la ligue. Je pense qu'on est top. On crée des choses, on apporte des choses dans la ligue. Puis je pense que justement, c'est parce qu'on dérange que les gens en parlent autant. Puis je trouve, juste te couper 30 secondes, je trouve que on a été innovateur au sens Ah, de sens. vraiment. Tu sais, au début, tu sais, les clips Instagram, puis tout ça, Ouais, c'est quand ça a même. été nous autres c'est qui nous a autres qui a commencé commencé, ça. Puis là, les- tout le monde fait ça quasiment dans la ligue à cette heure, là. C'est niaiseux, là, les vidéos de warm-up, on a pogné du 1000, 2000. Les lives de warm-up. Les c'est lives de le fun. warm-up. T'aimes ça, Tout le voir qui monde va être fait ça. habillé, puis, ouais. Les entrevues d'après-game, on est encore des rares qui fait ça. On a fait des calendriers, on a vendu des affaires, on a vendu de la cochonnerie, de la merch, là, pour vrai. La cochonnerie. Ben, les joueurs embarquent. et tout, Les c'est joueurs vrai. embarquent, puis ça, faut leur donner le crédit. Fait que, tu sais, on a vraiment remonté ça. Puis c'est un peu ça, quand on a gagné la coupe, on s'est dit, on revient dessus pour essayer de garder ça au niveau qu'on l'a gardé. Puis on le fait encore. Mais en termes de description et de tout, j'aime encore ça, mais je vais t'avouer que cette année, ça a été rough. Les médias sociaux ont été rough cette année. Ça m'a plus rentré dedans que d'habitude. Je te dirais pas que je reviendrai pas parce que je vais revenir. Non, je vais C'est quoi, c'est les revenir. commentaires? Tu sais, Ah, le ben, monde sont- le monde sont rats, là, je veux dire. Ils Ah ouais. traitent de charogne. Tu sais, je veux dire, moi, dans ma vie, là, depuis 10 ans, là, je me suis fait dire que j'étais un pourri, j'étais un bordien, je mérite de mourir. Il y a Mais un tu t'es gars. tu t'es il aussi y a un fait dire gars- que t'étais bon côté. Oui, 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 oui. Tu sais, il y a un gars qui a essayé. Il y a un gars qui a essayé de m'écraser à un moment donné, là. Tu sais, je veux dire, il y a un gars qui a essayé de m'écraser avec son pick-up, là, à un moment donné, là. C'est pas drôle, C'est man. pas Laval, parce que non. Tu sais, je veux dire, fait Le que. gars, hey, attends un peu, Tu sais, je là. veux dire, il a essayé de m'écraser, parce que là, il me dit salut, tu sais, fait que. Mais tu sais, c'est ça le Salutations au passage. C'est ça le problème, Non, c'est que tu sais, on mais- va avoir 90 commentaires Puis positifs. tu vas retenir le Il y a, commentaire. il y a le Ouais, rat qui ça, va c'est dire que t'es dans une tout. merde, ben tu vas juste focusser sur le rat qui Mais dit que t'es dans une tout, merde. ça, là, là. tu sais. À cette heure que j'ai gagné ma bague, j'aimerais ça en gagner un autre.
Demande-nous le nom. J'aimerais ça être là quand ils vont avoir Ouais, gagné. je l'ai gagné, ma bague, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a pas personne qui va pouvoir me l'enlever, ça, dans la vie. Puis tous ceux qui vont avoir envie de me chialer, je vais leur dire, t'as-tu une bague? Si t'as une bague, tu peux me parler. Si t'as pas de bague, tu peux pas me parler. Ça veut dire que vous faites vraiment partie de l'équipe parce que vous avez reçu une bague, vous autres. Ouais, exact. Moi, j'étais T'en surpris. as d'autres? Ah, c'est mes bagues de football, ceux-là. Il y a du Bélanger, je pense. Il y a du Bélanger, 3 ans back-à-back. Je suis le seul avec Brian Lemay de Saint-Gédéon qu'on a gagné 3 bagues back-à-back. Il n'y a pas personne d'autre dans l'organisation qui a fait ça. Félicitations. Ben non, mais sur 5 ans, là, parce Non, quand qu'on même. on l'a gagné 58. Brian a fait les 3 premières années. Moi, j'ai fait... Les 3 dernières. ben, dans le fond, non. Brian a fait 1, 2, 3. Moi, j'ai fait 3, 4, 5 dans le Ben, fond. c'est ça. Ben, c'est ça, ouais. Ben, c'est parce que je comptais sur un chiffre. Max, très fort. C'est pour ça qu'il est rentré en ATM, lui. Non, mais écoute, vous avez un beau parcours, je pense. Puis, en fait, pour finir, je voulais dire que je voulais m'acheter des porcs avec le coup FM. C'est ça Ah, que je disais. ok. C'est ça que je Message voulais de dire. Stéphane Rouleau. Ouais. Mais là, finalement, t'as pas répondu à la question. Toi, ça serait quoi le. Dans 5 ans, avoir des parts. Avoir des parts. Ouais, je veux des parts dans 1 Mais- an, 2 ans. Pour voir si tu mérites tes parts. Ouais, On s'est rendu au segment question. Et c'est Segment Connais-tu ton club qui est présenté par Electroshop, notre chum Tominado. le Cool Kevin FM, ça, Paradis. je connais-tu mon club Cool FM, Connais-tu maintenant? ton Cool FM, ça l'engendre quoi? Cool CRS FM. Garaga? CRS. Tout. On Et pense, ça bateau. commence en 97 avec le Garaga. Sacrément. Donc, ce segment est commencé, débutera par une question qui est première année du Garaga. On sait que le Garaga est arrivé d'une équipe qui provient de Lévis. Pas genre 98. En c'est 97-98. ça. L'équipe était à Il est Lévis fort. l'année précédente. Ouais, Première année, qu'est-ce qui a été d'exceptionnel? On s'est rendu en finale, ouais, puis on a perdu. en 6. Ouais. Contre quelle équipe? C'est pas Laval, genre, c'est un club de Montréal là, qu'on a perdu. C'est quand même pas pire. Ah ouais. Honnêtement, Ah ouais. c'est lui qui va répondre à toutes les C'est questions. parce que j'ai de la Laval ou misère. genre, c'est pas la chute. Rive-Nord, plus haut. On parle ici de... C'est pas. Je sais Première pas. Si... question manquée, Joliette. Ah, Joliette. Joliette, excusez. c'est- quand j'allais même, le dire. quand même. Ouais, puis c'est-tu Red Light Racicot? Non, c'est pas Red Light Racicot cette année-là. Non. C'est 2004-2005, l'année de la Coupe Harlan, ça. Red Light. Puis la Coupe Harlan n'a pas de lien avec la Ligue, vraiment. Non, ben c'est nous autres, c'est l'équipe qui payait pour aller la chercher, mais. Mais on l'a ça- quand même gagné. là. 2 coupes. Il y a juste 2 équipes au Québec qui ont 2 coupes. Puis quand j'étais allé au Hall of Fame à Toronto, on était marqué Garaga de Saint-Georges. Ah ouais, on était là. ok, c'est cool. On est au Hall of Fame. Après ça, là, je ne ferai pas de cachette. Toutes ces questions-là ont été travaillées par monsieur le shérif et son papa. Papa Hey, Daniel. pour vrai, Ouais. là, c'est deux gars qui trippent. Là, je veux Oh, dire. regarde. Toujours la première année de l'équipe. Hey, j'étais même pas né. À l'époque du Garaga. Ouais, mais lui non plus, il sait. Ben, il l'a cherché. Il l'a Ben, cherché, pas c'est trop, pas mais pareil. Mon père, il m'a glissé une coupe Ouais, de mots. c'est là. après, Ouais, hey, ouais, ouais. Mettons, c'est Marcel paraître Paré, que t'es t'es là. bon, Ok, c'est bon. On va jouer le jeu. Qui avait obtenu le trophée Maurice Richard, meilleur buteur? C'est ça. Hey, donne des Comment, questions là, hey, ouais. Vas-y. Richard Poulain, là, je pourrais imiter sa voix, je l'ai encore d'imprégné. J'étais même pas né. C'est qui? Je sais pas. Vas-y, donc, Ça- il dit sa voix. Vermette. Ben oui, Ah, bon, c'est facile. vrai qu'il fait ça. Frère. Non, mais c'était Oui. la voix de Richard Poulain, il l'a tellement nommé. Écoute. Non, mais j'ai jamais vu jouer Frédéric Vermette de ma vie. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Hey, moi, je l'ai vu jouer. Monsieur Vermette. Ben oui. Ben, il y a quelque chose qui. Bon, troisième question. Ça vous parle, je crois. Quel a été le joueur qui a déjà joué pour Pont-Rouge? Ah, c'est le gars qui s'est fait échanger contre une caisse de Laisse-moi finir ma 24. question. Ah ouais, c'est lui qui jouait avec le Québec puis le Canadien, ça. Non, non, mais plus Laisse vieux dans le finir la temps, question. là, suite à une série, durant la série très difficile contre Pont-Rouge, il avait été interviewé. Guy Moore. Guy Moore. Ah, on le fait. Hey, sérieux. On va commencer à se calmer les nerfs, là, parce que j'étais un peu en tabarnak de calice, puis je vous jure qu'on va les gagner. Hey, C'est Guy Moore. C'est un clip, c'est Exceptionnel. légendaire quand même. Tout le monde le connaît, même Ben si oui. c'est jamais que. C'est ça. Ouais. Bon, ma colle que j'ai montré tantôt, mais. Ouais. Mais la deux. Le deuxième, je sais pas c'est qui. Quels sont les deux joueurs de Saint-Gédéon ayant fait partie de l'équipe? Marco Lachance, puis l'autre, je sais pas c'est qui, je me rappelle pas de son nom. Thomas Quérillon. Moi, j'ai eu Quérillon. la chance de jouer avec ces deux bonhommes-là, ces deux hommes, deux chic types, une année senior 2016-2017, qu'on a perdu 7e match dans la LLH, alors qu'on a joué pour TGC. Thomas Quérillon et Thomas Marco a Lachance. joué?
Ben oui, sa dernière période, là, le speech qu'il nous a fait dans la chambre, avant, puis c'était en prolongation. C'était digne de mention. Salut au passage à Marco ainsi que Thomas Carillon. On est vraiment pas bon. Hein? Si tu m'avais posé des questions de 2015 à 2025, d'ailleurs, Canadique, moi, je tiens à dire, Canadique, c'est légal. moi, je l'ai ramassé, Thomas. Moi, je l'ai de Mathieu Gagnon. On va aller vers là. Écoute, quel est le joueur Beauceron ayant obtenu 75 points en 46 parties lors de sa première année en 2003-2004? Kevin Cloutier. Kevin Cloutier, définitivement. 20 ans plus tard, 2023-2024, je marque ici 23 points en 31 matchs. Puis on peut d'ailleurs mentionner avec Kevin Cloutier. Quel joueur Il y exceptionnel. a tous les records de la Ligue ou presque. Puis maintenant, il chapeaute le titre de directeur, entraîneur adjoint. Entraîneur-chef. En chef. Entraîneur-chef, c'est Mathieu Roy qui est entraîneur adjoint. Fait que Kevin Cloutier, c'est vraiment un leader dans cette ligue-là. Il serait capable de jouer encore. Je suis convaincu que il c'est serait capable encore. Ouais. Ouais, il aurait Il a quand même parcouru 20 ans. Ben, il y a eu un petit escale là, En Suisse. Mais 20 ans dans cette ligue-là, dans les années qu'il y avait de la viande sur la glace, là, il y y avait des bonhommes. Il y avait de la viande sur la glace. Il produisait, là, c'est... 90 points dans l'année, pour le faire. Là. Puis c'était des années de 40. Soit 50, 60 games. C'est ça, là. Il jouait 3 fois par semaine. Il jouait le mercredi, vendredi, samedi. Avec Raymond. On a eu la chance d'avoir ça, nous autres, qui a resté chez nous. Ouais, puis nous autres, on a la chance de jaser avec toutes les semaines. Ben oui. Nous autres, moi, je pense qu'on est rendu un chum avec Kevin d'une certaine façon. Puis il connaît son affaire, là. C'est incroyable. Incroyable. Un autre, ici, là, même si c'est pas dans vos années, ça, c'est très facile. Là. Même moi, je l'ai sorti tout de suite avant de finir la question. Avons-nous déjà eu un joueur dans cette formation au fil de toutes ces années qui aurait gagné le prestigieux trophée de la fameuse Coupe Stanley? Si oui. Ah oui, Jesse. Ouais. Ah, deux? Deux, beau travail, c'est qui l'autre? Beau travail, arrête. C'est qui l'autre? Celui qui a fait agrandir l'aréna, qui a mis Saint-Georges sur sur la la map. map. Pour les Canadiens de Montréal. Parce que c'était une ligue de turf. Quand il est arrivé à Saint-Georges en 98. Ah, si, c'est. Oui, c'est Mario Roberge. Il était deux, c'est Monsieur ça. Mario Roberge. Mario Roberge. Hey, j'étais au bar, c'est à Grande Allée, un soir. Ah, lui tout, il était. Puis, il y a un gars, j'ai mon gilet du Cool FM, il me dit « Hey, tu travailles dans la Ligue américaine? » J'ai dit « Ouais. » Il me dit « Mon père a joué là. » J'ai dit « C'est qui ton père? » Il me dit « Mario Robert. » J'ai fait « Non, ben, sacrément. » Puis là, il me dit « Ah, je me rappelle des parties de Noël dans le temps du Garaga, blablabla. » À l'Index, ça, c'était l'époque de l'Index. Ouais, c'était l'époque de l'Index, effectivement. Fait que salutations au fils à Mario Robert qui nous écoute un jour. Hey, moi, j'en ai un autre que je viens d'inventer Bon, ben, dans ma tête. vas-y, je te laisse. C'est la dernière. Après ça, on va... Après ça, on va aller à la pizza qui nous a été offerte par le marché MTG. Ah, On va aller à la pizza par la suite. Beau placement, ça. Ouais. ouais, hein? Êtes-vous capable de me nommer... Attends un peu, là, parce que là, je l'invente. Il faut que je le fasse comme il faut. Êtes-vous capable de nommer le joueur qui a joué, qui fait encore partie de l'organisation... Qui a joué pour les... Attends, non, qui a joué dans la Ligue nord-américaine pour le Cool. Raymond de la Roseville a fait les trois... Ah, ben attends, faut que tu me laisses poser ma question parce que c'est une plug, man. C'est une plug. Ah, c'est c'est l'autre défenseur. Ouais, c'est ça. Ah, ben écoute... J'ai pas fini. Faut vous le nommer fort. Qui a joué pour le Cool. Tampa Qui est Bay. encore dans l'organisation. Edmonton. John Les Cooper Oilers l'a d'Edmonton. dirigé. D'ailleurs, dans ces années-là, c'était qui a performé en mort en finale, là? C'était le joueur qui jouait pour Edmonton. Je vais demander à lui, mais qui vient au podcast. C'est quoi son nom à ce joueur-là qui est Quelle encore... finale? Ouais, quelle finale? De quoi tu parles? Les Oilers, mettons, quand le... Contre les Hurricanes? Non, mais non. Ou bien tu parles de la finale Non, de non, base? non. toutes les si toutes ils les le séries. savent pas, là, Toutes les Non, séries. mais je veux dire, faut que tu me parles, faut que tu m'expliques un peu Toutes c'est les quoi. séries, il y a un joueur des Oilers dans l'année de la personne que je veux nommer. Il a torché, puis normalement, il n'était pas supposé de torcher. C'est quoi son nom? Tout le monde criait son nom. En tout cas, bref, je sais pas. c'est qui le gars que je vous parle? C'est Mathieu Roy. Mathieu Roy va nous le dire. On aimerait assez ça qu'il vienne. C'est un gars de la place. Produit local, les gars. Hein? Un gars de Saint-Martin qu'on aimerait ça. Exceptionnel puis, comme personne aussi, terre à terre. Puis s'il y en a un qui peut bien parler que c'est pas juste le talent qui te fait Hey! te rendre au bout, c'est bien Mathieu Roy parce qu'il va vous en parler. Puis il en a parlé en entrevue souvent. Il a commencé à jouer au hockey, je pense qu'il avait 4-5 ans. Là. Matt, là, il était beaucoup plus vieux que la moyenne. Là, puis, tu sais, je veux dire, il s'est rendu à Val-d'Or, le gars. Quelle carrière exceptionnelle. Il me parlait là, de quand il a joué avec des blessures, ça avait pas de maudit bon sens. Ouais. Puis, la journée que Mathieu Roy a rentré dans l'organisation du Cool FM, ça a vraiment changé. Puis la journée que Mathieu Roy a quitté le Cool FM, ça
ça a vraiment donné un coup. Puis moi, l'année passée, j'avais écrit à Mathieu puis j'avais dit faut que tu reviennes, cette équipe-là a besoin de toi, t'apportes quelque chose, ça la glace dans la chambre. Puis, petite anecdote, là, aujourd'hui, ça fait 3 ans, jour pour jour, que le Cool FM est revenu 0-3. C'est la première fois dans 27 ans d'existence qu'une équipe revenait 0-3 dans une série. Tu comptes Sorel. Contre Sorel, on est revenu. Puis, Game 3, quand on perdait à la maison, on avait perdu. Je descendais dans la chambre, puis je savais pas quoi dire. J'avais la face à terre. Tout le monde avait la face à terre. Puis, je me rappelle encore comme c'était hier. Matt est en train d'enlever ses pads. Il met ça en haut. Il s'assit. Puis il fait là, il va falloir que vous arrêtiez de penser qu'ils sont meilleurs que vous autres, puis que vous commenciez à penser que vous êtes capable de les battre parce qu'ils sont pas meilleurs que nous autres. Puis ça a fait qu'on a gagné 4 ans ensuite, puis bon, si, merci, thinking, bonsoir. le mental est plus fort. C'est ça. Ben, lui, c'est parce que ça a tout il le a temps été ça. l'expérience, puis il a toujours eu de discipline, je pense, dans sa carrière, Ah, qui l'a propulsé vers les hauts sommets. Tellement. Il a été une légende Aujourd'hui, qui a il fini. revient, tu sais, en territoire local, chez eux. C'était un des meilleurs à défenseurs Saint-Jean. dans la ligue. Là. Ben oui. C'était un des meilleurs défenseurs. C'était pas le meilleur défenseur dans la ligue. Là. Je veux dire, il frappait. Quand il s'est battu à Jonquière contre Gabber Pass, là, mon gars, c'était open, là, puis ça avait pas de maudit bon sens. Là, pour Hey, vrai, les gars, ils vont venir nous en parler, ça. Il y a 10 anecdotes à compter, là. C'est une invitation. Hey, ça a été super, les gars. On est On a vraiment aimé à contents. Christy de jaser avec vous autres. C'était vraiment le fun. Merci. Ben, merci de l'invitation. On n'est pas habitué de parler de nous autres. D'habitude, c'est nous autres qui posent des questions. Fait que c'est un peu. Ouais. C'est plaisant. C'est plaisant. On voulait inverser les rôles un peu, que tu sois premier, puis tout ça. Parce qu'on va lui donner un break. Mais c'était super, puis gros merci. Puis, si à un moment donné, vous voulez venir faire. Là, il fait fret, hein? Ah, ça commence à faire frais. On va la passer les pigeon. On va la Comment ça fait fret? Ah, puis on voudrait rappeler, si vous voulez nous encourager, article promotionnel, les stickers bumper en vente au coût de 5 $, casquette au coût de 40 $. Puis n'oubliez pas, 24 DH, on a jusqu'au 3-4 mai pour ramasser un maximum d'argent. Fait que c'est un mouvement qu'on va encourager. Ça nous tient à cœur, puis j'espère que tout le monde en sera généreusement. Vas-y. Vas-y, pour finir. Ben non, mais ce qu'on voudrait avoir votre encouragement de façon généreuse. C'est pas pour nous autres, là. C'est pour la communauté. Pour tes enfants. C'est ça. Pour les enfants du voisin, c'est pour nous autres. Puis c'est un don qui est éternel puisque l'argent va au complet à l'hôpital Saint-Georges. Puis si je peux finir, pour tous les gens qui vont nous écouter, que c'est des fans du Cool FM, en mon nom, pour au nom de l'organisation, merci de nous avoir suivis encore une fois cette année. Vous nous avez donné du gaz, vous êtes venus à Beauceville, ça a été vraiment le fun, ça a été une année tripante. Puis merci de nous faire confiance, puis inquiétez-vous pas, on va revenir encore l'année prochaine très fort, mais merci d'avoir été là encore une fois, vous êtes vraiment important. Super. Au mot de la fin, on aime ça. On vous laisse là-dessus. Merci. Merci à la Votre prochaine. demi-euro bas de pune. Ben là, ça coupe pas de même, là, on va le couper.